Et concernant l'électricité, s'il n'y a pas de courant, lisez avec le Kondokanda. Monsieur Mafwa, retirez tout ce que vous venez de dire, sinon... Sinon quoi? Retirez ce que vous Il y a venez de dire. longtemps que vous avez commencé. Sinon quoi, monsieur Dali Cardinal? Sinon quoi? Monsieur Mafwa. Non. Monsieur Mafwa. Maintenant que tout est calme, continuons avec notre débat. Nous vous prions de nous excuser pour ce désagrément. La course au pouvoir est un combat qui doit se faire dans les urnes et non sur un plateau. Madame la journaliste, personne ne combat personne. Hein. Il doit seulement comprendre que je ne combats pas les diplômés. Je dénonce juste l'esprit d'exclusion, la facilité et la criminalité qui se font jour dans ces milieux qu'il connaît et soutient. Ne me montrez plus le doigt, monsieur Mafwa. On se calme. D'ailleurs, ne m'adressez plus la parole. Je ne vous parle plus et je ne vous connais pas. À présent, messieurs, je vous invite à suivre ce film. Boule, Dinda. Boule. Dinda. Excusez, ce sont des mauvais réflexes. Nous avons grandi dans des quartiers chauds et comprenez mon émotion, s'il vous plaît. Je m'excuse. Vous avez regardé ces images. Ici, je m'abstiens à faire tout au commentaire. Quel est votre ressenti et comment votre gouvernement fera pour éradiquer ce phénomène de bébé noir? Madame la journaliste, c'est inacceptable dans un pays comme le nôtre de voir ces actes de banditisme. C'est inacceptable dans un pays comme le nôtre que nos parents ne partent plus dans leur lieu d'occupation tranquillement, c'est-à-dire leur lieu de travail. Et c'est inacceptable que certains élèves ne partent plus à l'école tranquillement. Et c'est inacceptable dans un pays comme le nôtre que certains parents, nos sœurs, nos tontons, neveux, nièces, qui ne sont plus capables de rentrer tranquillement chez eux à cause de certains citoyens qui sont en train de biaiser la quiétude de nos populations. C'est inacceptable. Et les Amis unis du Congo, nous n'allons pas l'accepter. Je le dis haut et fort. Mon parti politique et moi, nous n'allons pas tolérer ces actes de banditisme. Et qu'est-ce que vous allez faire concrètement? Oui, je suis en train de parler. Allez-y, monsieur. Mon parti politique et moi, vous devez d'abord savoir que 90% des agressions qui s'effectuent dans notre pays, c'est l'œuvre des bébés noirs. Et dans les 90%, nous avons 70% des hommes et 20% des femmes. Et dans les 70% des hommes, nous avons 50% des élèves qui partent à l'école, qui agressent. Et les 40 autres pourcents, ce sont les enfants de la rue qui n'ont plus, qui ont faim. Vous comprenez donc le problème, c'est le manque d'emploi, c'est le chômage. C'est un ventre affamé qui n'a point d'oreille. Et dans les 90%, c'est des jeunes de 14 à 35 ans. Mais c'est inacceptable. Et dans les 20% des femmes, les 10%, ce sont les femmes de ces mêmes bébés noirs. Et les 10 autres pourcents, ce sont les femmes abandonnées par leurs parents. Vous comprenez que le problème par là, c'est l'abandon. Mais monsieur évolue, mais qu'est-ce que vous allez Ce sont faire? des statistiques vraies que je donne. Oui, mais dites-moi, vous êtes un bébé noir? Mais non. Mais comment connaissez-vous tous ces détails? Monsieur Mafwa, vous êtes journaliste? C'est à vous de poser des questions ici. Non, mais répondez, c'est un débat. Je réponds. Oui, répondez. Ce sont des statistiques vraies, vérifiées. Ah, oui. Donc, je réponds par là. Donc, notre projet, autant que si je suis élu président de la République, je demande aux parents, aux enfants, aux neveux, aux nièces, à tout le monde, les pépés, de rentrer à partir de 18h. Moi, je ne comprends pas ce que font les gens dehors à 18h. Comment ça, monsieur Dali Cardinal? Ce n'est pas de la dictature. Demandez à tout un peuple de rentrer désormais chez eux à 18h. Mais on ne peut pas diriger ce pays sans dictature. Rentrer à 18h, qu'est-ce que vous foutez dehors à partir de 20h? Moi, au moins, j'ai des gardes. Mais eux, vous êtes dehors à 20h, 22h, si on vous agresse, c'est ma faute. Est-ce qu'ils font des boulots de nuit? Comment est-ce qu'ils vont faire? Mais pourquoi vous ne le... Répondez d'abord, je suis avec vous, monsieur Dali, et après... Il y aura couvre-feu à partir de 18h pour éviter le banditisme. Vous, monsieur... Ce sont des idées irréalistes, monsieur Cardinal. Vraiment irréalistes. Je vous en prie, madame la journaliste. Alors, vous êtes d'accord avec moi qu'il faut éradiquer ce phénomène de bébé noir? Oui. Alors,
nous venons ici pour mettre en lumière nos programmes. Alors, je veux mettre en lumière mon programme. Mon programme repose sur 3 axes. Le premier, c'est d'abord rétablir l'autorité de l'État par une police à proximité efficace. Ensuite, ce que nous devons faire, c'est d'offrir des centres d'appui et de réinsertion aux jeunes à risque. Et enfin, c'est renforcer la prévention par l'école, par le sport, par la culture. Écoutez, madame la journaliste, éradiquer ce phénomène de bébé noir, c'est à la fois sécuriser, accompagner et prévenir. Voilà, madame la journaliste. Tout ce que vous venez de dire, je voulais le dire parce que la question m'a été posée en premier. Je ne pouvais pas le dire, sinon tu devais tricher mes réponses. C'est aussi notre projet, ce que vous venez de dire. Nous avons prévu faire tout cela une fois élu dans mon parti politique. Mais il fallait le dire avant. Ah, monsieur Mafoua. Vous avez eu beaucoup de temps d'ailleurs. Vous êtes un grand menteur, vous. Vous êtes menteur, monsieur Mafoua. Allez-y, monsieur Vérev, la parole est à vous. Madame la journaliste, j'aimerais parler de l'attitude de M. Dali Cardinal qui exprime toujours ses idées d'une opposition farouche, violente et irresponsable. Il oublie que, bon, je pense que s'il agit de la sorte, c'est parce que le gouvernement l'avait nommé à la chaire. Mais ce n'est pas de ma faute et si le gouvernement ne peut se passer de mes compétences. Ah, se passer de vos compétences. Et pourtant, ce même gouvernement a nommé des gens au-dessus de vous. Qu'entendez-vous par là, monsieur Mafoua? Oh, écoutez, je n'exhumerai pas ce que c'est dissimulé dans votre corps intérieur. Qu'est-ce que vous racontez, monsieur Mafoua? Monsieur Dali. Ah, vous dites quoi? Monsieur, Vous dites quoi, monsieur Mafoua? Essayez encore de répéter. Pas là pour ça. Nous ne sommes pas là pour ça. Nous sommes ici pourquoi? Mais c'est quoi? Mais nous sommes en train de faire un débat politique, monsieur. Ben, essayons. Monsieur Dali, ne m'obligez pas à appeler la sécurité, s'il vous plaît. Alors, parlez, je vous écoute. Monsieur Dali, je peux avoir ce bois, s'il vous plaît? Non, qu'il parle. Non, donnez-moi ce bois, Ne s'il vous coupez plaît. pas la main qui vous Monsieur nourrit, Dali, monsieur ne Cardinal. m'obligez pas à appeler la sécurité, s'il vous plaît. L'ingratitude ne paye pas. C'est moi que vous traitez encore d'ingrat. Eh oui. L'ingratitude ne paye pas, monsieur Cardinal. Auriez-vous des regrets, monsieur? Oh, madame la journaliste, je ne regrette que les ingrats et les aigrefins qui peuplent cette terre et veulent la transformer en enfer. On sent que cette affaire vous a beaucoup marqué, monsieur Mafoua. Vous continuez de poser des actes charitables pour ne pas priver les innocents et à cause des personnes oublieuses des bienfaits. Oui, madame la journaliste, ne vous en faites pas pour moi. J'ai l'habitude des hommes. Et malgré tout, il y en a qui sont bons. Que pensez-vous, monsieur Dali, de ces personnes qui, selon votre contradicteur, polluent la terre? Je ne sais pas à qui l'auteur de ces propos fait-il allusion. Mais, monsieur Mafoua, je ne dois rien à personne. Et je suis otage de personne. Certains auraient dû exprimer le regret de ne pas se présenter aux élections, mais ils se taisent. Taisez-vous tout simplement, monsieur Mafoua. Vous ne vous rappelez pas d'avoir offensé quelqu'un qui vous a aidé dans la vie? Ah. Bravo, madame la journaliste. Votre complicité est enfin dévoilée. De quelle complicité? Ah oui, ah De quelle oui. complicité nous parlez-vous? Ne jouez pas à l'hypocrisie. J'avais un vague sentiment d'inconfort tout au début de cette tribune, mais à présent, la théorie d'un complot contre ma personne est enfin établie. Mais Mais calmez-vous. qui vous a raconté de pareilles conneries? Qui vous a raconté de pareilles conneries si ce n'est monsieur Mafoua lui-même habitué à se jeter les fleurs? Qui? Monsieur Mafoua. Moi, que monsieur Mafoua, maman Kounyama. Maman, que monsieur Mafoua. Monsieur Dali, on se calme s'il vous plaît. C'est une affaire qui date depuis longtemps quand vous avez cru humilier votre cousin en le qualifiant d'intellectuel de bas étage. Et après, les gens se sont renseignés de cette histoire. Mais la modératrice que vous êtes devrait se faire neutre. Mais je suis neutre. Non. Je ramène juste les faits. Vous n'êtes pas neutre. Or, vous, depuis le début de cette tribune, vous ne cessez de prendre fait et cause pour mon adversaire. Mes réponses sont toujours mauvaises et les siennes sont toujours à vos yeux. Mais qui vous a raconté de pareils bonnements? Mais monsieur Dali, c'est bon, maintenant, passons à autre chose. Faisons évoluer le débat, les attentes de vos lecteurs. Impoli que vous êtes, madame la journaliste. Impoli. Je n'ai de leçons à recevoir ni d'un journaliste comme vous, ni d'un fonctionnaire de moralité confuse, monsieur Mafoua. Nous sommes en politique. Ah oui. Et si vous avez l'intention de me museler pour que je ne dise la vérité, ben vous vous trompez, monsieur Mafoua. Vous vous trompez, monsieur Mafoua. Je vais dire la vérité haut et fort. Voilà. Vous savez ce que vous êtes, monsieur Cardinal? Un feu de paille. Un feu de paille.
Vous savez que vous avez perdu. Madame la journaliste, Oui, monsieur. vous voyez, il y a des personnes comme ça dans la vie, insignifiantes, et qui ne se sentent valorisées que par la palabre et le conflit. Essayons de toujours garder le calme sur ce plateau. Le temps de la tribune est très limité, messieurs. Ben, c'est à vous d'être disciplinés. Hein. Soyons responsables, s'il vous plaît. Nous sommes de grandes personnes. Soyons responsables. Les populations disent pendant 5 ans, les cadres leur tournent le dos, dessertent l'interland et n'y reviennent qu'à l'occasion des campagnes électorales. Est-ce votre cas, monsieur? Soyons logiques. Pas dedans, hein. Soyons logiques. Et ne soyons pas hypocrites. Humainement parlant, qui serait capable de se rendre dans ces milieux pauvres et aériés, où les gens ne vous inspirent que pitié et commisération? Mais les images qu'on y voit sont si tristes qu'on n'éprouve aucunement l'envie d'y retourner. Vous êtes d'accord avec moi, monsieur Mafouar? Mais monsieur Dali, vous êtes sérieux? Bien sûr. Et vous, monsieur Mafouar? Madame la journaliste, eh bien, moi, je parcours chaque année la plupart des régions. Toujours avec le même plaisir de retrouver des connaissances. Le même plaisir de retrouver des gens qui ont su préserver le sens de la responsabilité et d'échanger avec eux. Je suis partout connu, moi. Messieurs, abordons à présent la question de l'eau et l'électricité. L'accès à l'eau potable et à l'électricité reste un défi majeur dans de nombreuses localités de notre pays, impactant la santé, l'éducation et voire même le développement économique. Comment comptez-vous atteindre l'objectif d'un accès abondant à l'eau et à l'électricité pour tous les citoyens, y compris les zones rurales et les périphériques urbains? Monsieur Dali. Madame la journaliste, c'est inacceptable pour un pays comme le nôtre, rempli de cours d'eau, et pas les moindres, des grands cours d'eau, que l'accès à l'eau potable soit encore un sujet. C'est inacceptable. Il faut mettre à disposition de la population de l'eau et de l'électricité. En faisant quoi, par exemple? Oui, par exemple, nous allons limiter le taux de consommation. Nous allons offrir à la population 2 heures du temps d'électricité et de l'eau. Donc, comment ça? L'eau va couler à la pompe tous les jours pendant 2 heures du temps. Et pendant ces 2 heures du temps, vous devez remplir, faire des provisions au maximum. Mais vous vous entendez parler? Monsieur Mafouar, c'est sérieux ce que je dis. Parce qu'il y a des gens qui consomment à l'abondance. Donc du coup, même laver les voitures avec de l'eau potable serait passible d'un emprisonnement ferme de longue durée. Et même les gens qui vont passer plus de 2 heures du temps dans la douche en train de se laver, c'est du gaspillage d'eau. Nous n'allons pas tolérer ça. Et tout ça, ça serait pour économiser de l'eau afin d'en distribuer à tout le monde. Et concernant Et puis, les gens doivent... Nous devrions remettre l'éducation à sa place. À l'époque, on partait puiser de l'eau au marigot, dans les rivières, sur une case. Donc si l'on ne coule pas la pompe, mais tu vas à la rivière, tu vas puiser de l'eau. Et concernant l'électricité, s'il n'y a pas de courant, lisez avec le Kondokanda. Le Kondokanda, c'était une boîte où on mettait une mèche, on mettait le pétrole, ensuite il y avait l'électricité, on lisait avec. Et donc, une fois élu, mon projet à moi consistera de restaurer cette forme d'éducation qu'on avait avant. Et je pense que les populations seront d'accord avec moi. Monsieur Mafouar. Madame la journaliste, maintenant vous êtes d'accord avec moi que il y a des diplômés sans expérience. Hein? Écoutez, c'est sérieux, monsieur Cardinal. Très sérieux. C'est vraiment sérieux. Ben, je suis sérieux, monsieur Mafouar. Eh bien, le sujet de l'eau et de l'électricité, madame la journaliste, c'est un sujet très délicat. J'aimerais rappeler à nos électeurs qui nous suivent depuis leur télévision que l'eau et l'électricité ne sont pas des privilèges. Ce sont des droits fondamentaux. Alors, pour régler cette situation, qu'est-ce qu'il nous faut? Qu'est-ce que nous proposons? Qu'est-ce que la FGN propose? Alors, madame la journaliste, nous proposons une réhabilitation urgente des infrastructures existantes. Nous proposons une gestion transparente et professionnelle des sociétés publiques avec des contrats de performance clairs.
et des sanctions en cas d'échec. Nous proposons aussi un investissement ciblé dans les solutions locales, où nous aurons des forages communautaires, des mini-réseaux électriques. Mon objectif est clair. Une fois élu, c'est garantir une distribution régulière, équitable et contrôlée de l'eau et de l'électricité. Voilà. Merci, monsieur Mafoua. À présent, on va parler des questions liées à la culture. Monsieur Dali Cardinal, combien de langues de votre pays vous parlez? Oh, mais vous me posez trop de questions, madame la journaliste. Hein? Nous sommes ici pour ça. Mais pourquoi c'est toujours moi qui vous posez la question en premier? Nous sommes à deux sur ce plateau. Monsieur Dali, veuillez répondre. Mais le français est une langue qui nous est tous commune. Pourquoi on utilisait d'autres? Les langues tribales sont si compliquées et variées. D'ailleurs, mon père devait se dire qu'elle ne nous mènerait nulle part de quelques cases qu'il les parlait. Donc, je sais parler le Teke. Je suis Teke et fier de l'être. Bouni, Mborawe. Monsieur Verev, monsieur Mafoua. Je sais parler... C'est faux, monsieur Mafoua. Tu ne sais parler aucune langue. Mais monsieur Dali... Arrêtez de mentir. Ça, c'est de l'obstruction. Monsieur Mafoua, où est Lali? Monsieur Dali, laissez monsieur Mafoua parler. Mais quel discours tu aimerais tenir dans une langue que tu ignores, monsieur Mafoua? Tu sais parler aucune langue, monsieur Mais ne Mafoua. le jugez pas, laissez-le parler. Na silisio, hein? Njemouane mama. Tatmouat ngoulimouet. Écoutez, de toute façon, un président est national. Un président ne peut pas entrer dans des conflits ethniques. Je sais parler la plupart des langues de notre région. Monsieur Dali, est-ce que vous résidez ici, dans notre pays? Vous commencez à exagérer. Hein? Pourquoi résider ici? Construire des maisons ici? Pour en faire quoi? Hein? Construire des maisons pour n'y habiter que quelques jours en 5 ans de législature est d'une absurdité insoutenable. Savez-vous le coût de construction d'une villa en campagne? Mais ça coûte trop cher. Et j'en ai pas les moyens, moi. Et même si j'en avais les moyens, je préfère, moi, loger chez l'habitant ou chez la famille. C'est moins coûteux, monsieur Mafoua. Et en plus, je ne suis malheureusement pas originaire d'ici. Comment ça, monsieur? Mes parents sont d'ici. Je suis né ici. Mais bon, je ne me sens pas à l'aise ici. J'ai fait mes études à l'université Paris-Saclay dans la ville de Évry, dans le département de l'Essonne, dans le 91, la ville de Stéphane Baudet, monsieur le maire. Et j'ai grandi là-bas et j'ai cette nationalité. Et demandez-moi combien de maisons de résidence j'ai à Évry. J'en ai plein. J'en ai plein. Vous ne vous sentez pas à l'aise ici, mais vous postulez quand même dans ce pays? Mes parents sont d'ici. J'ai le droit. Je suis né ici, je vous le rappelle. Et vous, monsieur Verev? Eh bien, madame la journaliste, un vrai patriote sur ce plateau, sans moi, il n'y en aurait pas. C'est pour dire que je réside ici, dans ce pays. Je dors avec cette population. Je connais ses peines. Je connais ses difficultés. Vous savez, pour rester dans le sujet, je pars du principe que les cadres, les autorités, doivent participer à la construction des logements et à la modernisation de leur localité. Dans quelle région auriez-vous des résidences? Dans celle du nord, du sud, du centre. C'est faux, monsieur Mafoua. Oh, écoutez, madame la journaliste. Oui, allez-y, monsieur Mafoua. Nous n'allons pas laisser les étrangers venir construire des villas à la place des citoyens que nous sommes. C'est à nous de le faire. C'est à nous de contribuer à la beauté des cités. C'est à nous de le faire. Donc, il vous revient maintenant de porter des jugements. Hein? Monsieur Mafoua, retirez tout ce que vous venez de dire, sinon... Sinon quoi? Retirez ce que vous il y a venez de dire. longtemps que vous avez commencé. Sinon quoi, monsieur Dali Cardinal? Sinon quoi? Monsieur Mafoua. Non. Monsieur Mafoua. Retirez ce que vous venez de dire. Retirez ce que vous venez de dire, monsieur Mafoua. Monsieur Dali, calmez-vous. Calmez-vous, monsieur Dali. Retirez ce que vous venez de dire, monsieur Mafoua. Je vous le dis, retirez. Je vais vous montrer l'impolitesse sur ce plateau. Retirez ce que vous venez de dire.
Monsieur Cardinal se serait peut-être spécialisé en boxe. Messieurs, Et si c'était le cas, combien de médailles avez-vous déjà gagnées, hein? Ah, tu veux voir les médailles que j'ai oui, gagnées en je veux boxe? voir. Tu veux voir les Eh médailles? oui. Ok. messieurs, s'il vous plaît, Combien de médailles? Allez-y. Tu veux voir les médailles que j'ai gagnées en Oui, boxe, combien monsieur de Mafoua? médailles? d'aller ranger ces gants, s'il vous plaît. Mais est-ce Tu veux voir les médailles? Tu veux voir les combats que j'ai eu à faire en boxe, monsieur Mafoua? Ben venez, parlez encore. Vous avez commencé à longtemps. Vous avez commencé à me manquer du respect à longtemps. d'aller ranger ces gants, s'il vous plaît. Venez, Mais, venez vous battre, monsieur Mafoua. messieurs, d'aller. Venez vous battre, monsieur Mafoua. Comme vous voyez que c'est de la blague, venez vous battre. Venez vous battre, monsieur Mafoua. Ne fuyez pas. Venez vous battre, monsieur Mafoua. Venez vous boxer. Venez, sérieux. même vous, madame la journaliste. Vous avez commencé à me manquer du respect à longtemps sur ce plateau. Mais venez, ne fuyez pas. Quand vous pensez que c'est de la blague, je vous ai dit que monsieur Mafoua, je vais diriger ce pays sans vous. Nous allons résoudre les problèmes de ce pays sans vous au pouvoir. C'est notre tour de diriger ce pays. C'est le moment, monsieur Mafoua. Monsieur Dali, calmez-vous. Mais, monsieur Mafoua, Calmez-vous, monsieur Dali. négocier même un poste ministériel quand je serai élu président de la République. Négocier? Mais négocier. Négocier quoi? Peut-être que je vous nommerai ministre. Oh, vous êtes malade. Je vous dis, Monsieur Mafoua, le problème. vous êtes fou. Coupez-moi, caméraman, tu me coupes là. Coupe, je vais te boxer, toi. Coupe-moi, monsieur. C'est quoi? Non.